En tout cas, c'est moi le coach de Stegersbar, c'est moi Stegersbar! David m'avait appris Stegersbar! Die mit mir leben, denn die Klassenkönig Stegersbar! 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 Ah, c'est moi le coach, c'est moi qui joue, ok? Bon, on reprend! On va parler au moment de l'obtention du bac, hein, après. Je suis rentré dans... j'ai fait une fac de droit pendant 2-3 mois à peu près. Là, je me suis dit, non, ça enchaîne trop après le bac, donc je vais prendre une année sabbatique. J'ai pris une année sabbatique et l'année d'après, j'ai repris le droit. Donc pendant 2 mois, et là, je me suis dit, non, c'est vraiment, ça me plaît pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais me reposer encore un petit peu. Et j'ai préparé un concours pour une école d'architecture que j'ai obtenu. Donc l'année d'après, je suis rentré dans une école d'architecture et je suis resté à peu près 1 mois et demi parce que je me suis dit non, ça me plaît pas non plus en fait, ça ne me passionne pas. C'est un panel de première année. C'est exactement ça, du coup j'ai pu voir un petit peu tout ce qui se faisait et puis bah, comment dire, par un raisonnement, une suite logique, bah, du coup j'ai intégré une école de comédie musicale dans la foulée de l'école d'architecture, donc en janvier de cette même année, et j'ai rencontré là-bas Benjamin. Moi j'ai travaillé en village vacances après mes études. Donc moi j'ai fait un bac plus 3 par contre. Ah bien, non, moi j'ai jamais réussi. J'ai pas aimé les cours magistraux. Ah, je comprends, je comprends. Il y a la pression de l'amphi, ouais. Du coup moi j'ai fait STAPS, j'ai un bac plus 3 en STAPS. Attention, il prend la boîte. J'ai donc fait STAPS. Et après j'ai bossé en village vacances pendant 10 ans. Et après, je suis devenu chef de village et c'était beaucoup moins intéressant. Il y avait beaucoup de choses à gérer. Ça m'a saoulé. Donc, je me suis dit, il faut que tu fasses de la scène parce que c'est ça qui me plaisait au club et chez Pierre et Vacances. Et du coup, je suis venu à Paris pour intégrer une école de théâtre. C'était une école de comédie musicale. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est pas faux. Ouais. On écrit beaucoup, on aime bien parce qu'on aime bien voir des choses qu'on a travaillé ensemble sur le papier du coup et que ce soit exploité et de le voir, c'est un peu magique de découvrir ça après sur scène. Donc ouais, on écrit pour des one man, on écrit pour Laura Calu, on écrit un spectacle en France qui s'appelle Loumi et les robots qui joue en ce moment au Funambule à Paris, c'est génial. Qui va partir partout en tournée, etc. Ouais. Alors déjà, on va en écrire pour les autres, mais parce qu'initialement, on écrit pour nous, pour amener sur scène notre univers. Comme Issue de secours là qu'on va jouer ce soir, dans un instant. C'est un spectacle qu'on a coécrit ensemble de A à Z. Ça nous permet de pouvoir faire exactement ce qui nous plaît. Puis comme du coup à force d'écrire etc, on a pris ce skills on va dire. Et du coup on écrit pour d'autres personnes et ça on continue à travailler. En général c'est les gens qui aiment le spectacle qui viennent nous voir et qui nous disent ouais est-ce que vous pouvez nous écrire un truc parce qu'on aime bien l'univers, les vannes elles sont bien. Enfin en tout cas dès que ça leur plaît on écrit pour eux quoi. Quoi? Alors, en fait, c'est par phase et c'est vrai que là, comme on n'a pas joué pendant 2 ans parce que je me suis fait mal à la cheville, je ne pouvais plus monter sur scène. Du coup, non, on n'a pas joué depuis un moment et c'est vrai que quand on est en tournée, ça nous motive de faire de la vidéo et on s'amuse à ça et forcément ça crée un truc. Et il y a autre chose aussi, on est jeune papa et du coup on a une période où on s'est beaucoup occupé de nos enfants et donc on a fatigué, beaucoup moins créé. Ouais. Tout le temps. Mais moi créé, non, on a quand même créé d'autres choses. Il y a aussi le truc, c'est que la YouTube, etc. En fait, nous on n'est pas youtubeurs. Ouais, par exemple, moi je parle pour moi, Benjamin c'est peut-être autre chose, mais ça va pas forcément m'intéresser tout cet univers, etc. Ça va être un moyen. À un moment donné, on a une bonne vanne, on a un truc, on veut le filmer, on le filme, on envoie, on balance, mais en fait c'est un job, sinon youtubeur vraiment, faire des vidéos, etc. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire PNC? Ça commence bien. Ah, c'est Personal Navigation Crew. Control. Crew, c'est le personnel navigant. Ouais, c'est parce que je sais, ouais. Je m'en fous, je suis copilote. J'ai le droit de me couper. Personnel de navigation contrôle. Non, crew, l'équipe. Crew, l'équipe. Et deuxième question, vous la savez déjà ou pas? Ouais. La question d'après PNC, c'était quoi? Après PNC, c'est quoi la question d'après? Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas le droit de prendre de liquide dans ses bagages? Pour pas se bourrer la gueule. Se bourrer la gueule au shampoing, c'est dur, hein. Ah, c'est vrai que c'était super logique la deuxième question. Moi, j'ai pas trouvé. Pas de liquide, je sais.
Parce qu'il y a certains liquides qui peuvent être des composants pour des explosifs. Exactement. Ouais, pour fabriquer des bombes. Alors, Vous le savez. c'est comment? Vous le Check savez. en l'air. En fait, c'est un spectacle qui commence vraiment dans un cadre bien structuré et fermé de l'aéronautique, avec un humour qui est vraiment associé, donc en reprenant des codes un petit peu connus. Donc, on est copilote et commandant de bord. Ça fait plus de 10 ans qu'on vole ensemble et cette pièce prend place le jour du dernier vol du commandant de bord. Moi, copilote, je suis vraiment heureux de prendre part à ce vol, mais évidemment, rien ne se passera comme prévu et le cadre bien structuré initial va se déliter de plus en plus pour avoir un spectacle qui part de plus en plus en cacahuète explosif, rythmé, rebondissant tous les lundis et mardis au Théâtre du Marais. Ah non, ça c'était il y a 5 ans ça. Ah, bah tout à l'heure j'étais dans la rue et il y avait personne. Et puis tout d'un coup, j'ai vu 4 gnomes arriver vers moi. Je me suis dit, oulala, ça rigole pas ici. J'ai laissé Benjamin en faire une autre. Non, moi j'imaginais, en fait, parce qu'au début tu dis 4 noms. Ouais, bah, Hervé, Paul, Jean et Louis. Ouais. Et du Il y en a coup, trois, j'ai là. dit non. Ouais, c'est vrai. Faut dire 4. Attends, Faut faire bien les c'est choses. bon, attends. Oui, oui. Et du coup, Catnum, j'imaginais le mec il dit tu fais quoi comme rôle dans ce film? En fait, je suis Catnum. Et le mec, il fait c'est quoi? Tu connais Catwoman? Ouais, c'est un mec. Je suis Catnum. Ou alors, c'est la chanson. Ouais, c'est ça. I'm a cat Ah, c'est ça. I'm a Catnum. Everyone gets on about a cat man, cat T'as vu, on t'en a sorti 4 là d'un coup. I'm a cat man. Je pense que c'est la meilleure celle-là. T'étais où, Jürgen? Je buvais une bière. On ne boit pas de bière à la mi-temps. C'est parce que fumer, ça donne soif. Je pense que c'est bien passé, nous on a bien rigolé. C'était une reprise, donc il y a eu des petits fous rires. Ah, on a kiffé, c'était génial. Ouais, On a surkiffé. Il C'était semblerait vraiment bien. que les gens aient passé un bon moment également, donc ça c'est chouette. Donc mission accomplie, le vol est réussi. Exactement. Moi j'ai eu un petit peu d'encombre. Là parce que là forcément vous me filmez à la fin du spectacle, mais au début j'ai la classe. Hein. Ah ouais. Ouais, là ça part un peu en Moi, j'ai toujours cacahuète. plus la classe. Ouais. Et là, du coup, moi, comme j'ai aucun vêtement sur moi, qu'on a joué, qu'on a transpiré, qu'on est dehors, et bah j'ai froid. Non, c'était génial. En tout cas, un super public et 1h30 de folie. 1h30 de folie. Catnum n'a qu'à bien se tenir. I'm a Catnum. Voilà. Je l'ai refait. Skibidi bidi boum badam boum.